avez compris, c'était donc le pasteur Lifoko du ciel qui fait l'apologie de son prophète et de son message en compagnie de Ed Chevry Jazz. Nous allons donc entamer cette série d'entretiens. Nous allons recevoir M. Auguste Balandamio, il est phytothérapeute. Avec lui, nous allons parler des défis de la médecine africaine. Bonjour, M. Auguste. Bonjour, M. Serge. Et à ma gauche, certainement à votre droite, j'ai M. Difrim Basungama. On devrait parler avec lui de la spiritualité et des initiations mineures, mais on s'est convenu pour qu'on parle plutôt de la fête des morts, parce que c'est le sujet, le grand sujet de la journée, parce que la semaine a été précédée par la fête de Toussaint, mais aussi la fête de mort. Monsieur Difrim, bonjour. Bonjour. Et je reçois aussi Monsieur Tiburce Ndebokolo. Il est le chef spirituel de l'ordre des Aïniens. Ça fait longtemps qu'il est venu aborder plusieurs sujets, mais aujourd'hui, il revient sur l'ordre des Aïniens. Monsieur Tiburce, bonjour. Bonjour. Donc, je commencerai par vous. L'ordre des Aïniens, c'est une école initiatique certainement dont vous avez reçu la révélation. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'ordre des Aïniens et quelles sont les missions de ce mouvement? Bon, l'ordre des Aïniens, c'est une organisation, une religion spirituelle, initiatique et dimensionnelle qui a une mission d'enseigner l'homme noir à se réconcilier avec ses ancêtres de l'espace. Voilà comment dans l'ordre des Aïniens, on n'invoque pas les défunts, mais on invoque les ancêtres de l'espace, c'est-à-dire les extraterrestres, donc les anges noirs bien sûr. Et relater l'histoire des Noirs qui sont sur la Terre, comment ils sont venus sur la Terre. Et apprendre aussi aux Noirs que seule la prière ne peut pas solutionner tous les problèmes du genre humain. C'est-à-dire, on peut prier tant qu'on ne touche pas au balai, notre parcelle restera sale. Donc l'homme doit travailler physiquement, l'Africain doit travailler physiquement pour transformer son environnement. Donc voilà, en bref, la mission de l'ordre des Aïniens. Mais entre autres, nous avions des services spirituels qui accompagnent cette mission-là. Nous avions l'initiation. L'initiation dans l'ordre des Aïniens est axée dans la guérison, dans la purification et dans la résolution de problèmes. Donc quand tu viens te faire initier dans l'ordre des Aïniens, tu dois apprendre ce que tu viens pour apprendre. La procédure de l'initiation, c'est apprendre. Ce que tu viens apprendre, c'est à guérir avec le magnétisme, à purifier et apprendre à résoudre les problèmes. Dans nos services spirituels, nous avions aussi la guérison qui est une pratique dans l'ordre des Aïniens. Nous disons, il faut s'entraîner pour être efficace. Plus que tu pratiques la guérison, plus que tu deviens efficace. L'ordre des Aïniens enseigne que tout le monde est né puissant. Mais cette puissance-là dorme en nous, on ne sait rien faire avec. Mais quand tu es initié dans l'ordre des Aïniens, on t'apprend comment mettre en évidence la puissance qui dort en toi. Certainement, la mise en évidence de la puissance qui dort en vous, c'est un aspect lié à une seule personne. Mais étant donné que c'est un mouvement pour les Africains, un courant spirituel pour les Africains, qu'est-ce que les Africains peuvent attendre d'une manière générale de l'ordre des Aïniens, certainement pour l'avenir? Oui, l'ordre des Aïniens a pour mission de faire en sorte que le noir puisse acquérir le 10% de la quotient intellectuelle qui n'est que de l'inspiration. C'est-à-dire, nous partageons les mêmes écoles, les mêmes programmes avec les Blancs et tout ça, puisque nous allons en Europe étudier aussi. Mais nous remarquons qu'eux, ils ont plus de savants, des génies par rapport à nous. Mais ce qui nous manque seulement, c'est le 10% de la quotient intellectuelle. C'est-à-dire, le noir doit apprendre à transcender, à sortir de son corps, à rentrer en contact avec des êtres plus intelligents que lui. Et quand il revient sur son corps, il devient intelligent. Donc c'est la mission de l'ordre des Aïniens. Nous devons apprendre à transcender de notre corps. Et ces ancêtres, certainement, il n'y a que vous, et vos disciples aussi ont la possibilité. C'est de l'exercice. Il faut entraîner les gens. Nous, dans l'ordre des Aïniens, tout ce que nous faisons, c'est comme des formules mathématiques. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale à 2. Vous inventez vous-même. Non, c'est-à-dire que des formules mathématiques exactes. 1 plus 1 égale à 2. N'importe qui, quand il fait 1 plus 1, il doit trouver 2. S'il trouve 3, donc il est dans la fausseté. Donc dans l'ordre des Aïniens, les pratiques de l'ordre des Aïniens, c'est ça.
Ça veut dire qu'il faut pratiquer. Et n'importe qui peut les pratiquer. Voilà, donc c'est comme des formules, il faut faire ça. Et tu fais ça aussi, tu vas atteindre ce niveau-là, tu auras les mêmes résultats. Donc n'importe qui peut rentrer en contact avec des extraterrestres quand il a atteint des aptitudes qu'il faut. Mais en fait, je voulais dire, quand je vous ai posé qui invente ces formules, si je comprends très bien, les formules, c'est vous qui les recevez. Ah, d'accord, et ils viennent d'accord. apprendre. Je suis le canal, c'est-à-dire je suis le canal, je suis le père fondateur de l'ordre. Partout où l'ordre se retrouve, je suis le père fondateur. Aujourd'hui, il se retrouve au moins dans combien de localités À Betou, à Infondo, à Ouesso, à Evo, à Oyo, à Owando, à Etumbi, à Bouansa, à Nkaï, Madjingu. Dans un mot, vous êtes presque sur toute l'étendue du territoire. Oui, Pointe-Noire. Et à Brazzaville, nous sommes en 3 sièges. Il y a Mfilou, vers la mairie de Mfilou, il y a Makabandilou et il y a Moussoso. Et nous sommes au Gabon, nous sommes au Cameroun, Togo, Bénin, Burkina Faso et RDC. Certains, vous êtes sur le point de vouloir occuper toute l'Afrique. Certains, en effet, tu ne peux pas cacher une vérité. Tu ne peux pas cacher une vérité. Quand quelqu'un, même s'il est loin, il écoute cette vérité, il est interpellé de cette vérité-là. Dans le domaine scientifique, c'est la dernière question que je vais vous poser. Dans le domaine scientifique, vous avez parlé de 10% de caution, mais avec plus de précision. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre, qu'est-ce qu'on peut attendre de l'ordre? Bon, je sais que vous saviez que quand tu es trop sérieux, tu es sérieux aussi pour raconter certaines choses. Je ne peux pas parler sur des choses qu'on n'a pas encore acquis la maîtrise. Mais sinon, il y a bien des choses, mais que je ne peux pas étaler parce que ces mêmes choses-là, on n'a pas encore acquis la maîtrise. Il faut savoir ce que tu dis. Et quand tu le dis aussi, tu es capable de prouver, de démontrer 1001 fois. L'ordre des Aïniens, nous sommes une religion intellectuelle où... je vois, il y a d'autres spiritualités, on fait des grigouillages parce qu'on peut et tout ça là. Mais l'ordre des Aïniens dit, nous sommes une religion du temps moderne. Au temps moderne, tout est précisé. Donc, je ne peux que parler avec précision de ce qu'on peut faire, de ce que n'importe qui peut faire. Ok, voilà pour une personne qui aimerait plus, davantage connaître de l'ordre des Aïniens. Effectivement, je profite. Mais voici, aujourd'hui, je suis en polo ordre des Aïniens parce que le 17 novembre... C'est vendu ce polo là? Oui, c'est vendu. C'est combien? Bon, je ne sais pas, je vais demander le prix au bureau, sinon que j'ai pris ça comme ça, je reviens d'un voyage. Ah, ok. Mais pour ceux-là, le 17 novembre, nous avions notre anniversaire que nous célébrons toujours, le 17 novembre. Voilà comment je suis habillé. Donc les polos existent. Bon, cette fois-ci, on va organiser ça de façon locale. Ceux qui sont à Infondo vont fêter à Infondo, ceux qui sont à Ouesso vont fêter à Ouesso. Et voilà comment nous allons organiser. Mais ceux qui sont à Brazzaville vont se retrouver tous au siège à Moussoso. Bon, ceux qui veulent bien rencontrer ou soit me voir, il faut m'appeler au 06 977 70 18. Ok. 06 977 70 18 05 524 26 51. Merci beaucoup, Monsieur Tiburce Ndebokolo. Vous êtes le fondateur de l'Ordre des Aïniens. C'est un mouvement spirituel. Merci beaucoup d'être passé dans ce 210. Monsieur Difrim Basungama, je suis à vous. Je disais qu'on va parler de la fête des morts. Hier, c'est une journée qui a été consacrée, par avant-hier d'ailleurs, c'est une journée qui a été consacrée par les histoires des morts. Vous êtes un spirituel aussi. Que pensez-vous de cela? Bien, mais la fête des morts, c'est une occasion qui nous est donnée, l'humanité tout entière, pour penser à tous ceux qui sont partis et penser, élever, penser des lumières, penser d'aide aussi pour ceux-là, parce que beaucoup d'entre eux ne savent pas où ils sont et les autres aussi qui savent qui ne sont plus avec nous reviennent toujours parmi nous et la fête des morts, ça serait pour nous les vivants une prise de conscience afin de les aider, afin de
leur permettre d'avancer, de ne pas perdre le temps parmi nous, parce qu'ils n'ont plus le corps qu'ils avaient et qu'un autre travail a commencé pour qu'ils avancent réellement. Mais ils vont avancer réellement comment? Mais c'est-à-dire que dans notre culture, on ne nous a pas appris à préparer la mort, voyez. Mais logiquement, on devrait nous apprendre à nous préparer. Comme on prépare la naissance d'un enfant, voyez, on prend toutes les dispositions depuis le 3e mois jusqu'au 9e mois. La femme est suivie. Mais ça serait la même chose pour la mort. Pourquoi à la mort, on est plus émotionné, on est plus ignorant des phénomènes qui se passent et après, on constate que nos sociétés n'avancent pas. Donc la mort, c'est simplement un passage de l'esprit du plan matériel dans les plans supérieurs. Est-ce que c'est qu'on tout esprit appelle qui peut, invisible. c'est tout esprit qui peut finalement s'élever jusqu'au plan supérieur? Mais pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement, ils attendent la mort pour rentrer dans ces plans. Vous voyez? Pour l'homme qui ne vit que de chair, qui ne vit pas selon l'esprit, pour lui, il attendra seulement les jours où il va mourir, quelles que soient les circonstances qui interviendraient à ce moment-là. Mais lorsqu'on commence à prendre conscience que la mort, en fait, n'existe pas, ce n'est qu'un passage d'un plan inférieur, que nous appelons le plan matériel, vers le plan supérieur, alors on commence à voir les choses d'une autre manière. On a plus besoin de comprendre cela pour qu'un jour, les instructeurs spirituels, je ne parle pas de maîtres, des instructeurs spirituels, puissent nous apprendre qu'effectivement, ces plans où sont les morts, on peut les visiter pendant que nous sommes encore en vie. Et pouvoir même aider nos chers disparus à pouvoir avancer. Hein, vous savez, Serge, que après la Première Guerre mondiale, beaucoup de soldats sont morts. Et ils s'est retrouvés dans ce plan, certains avec des jambes fracassées, d'autres sans la tête. Mais pour la majorité de ces soldats, ils ne se rendaient pas compte de ça. Voyez? Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à former les aides invisibles. Hein, les gens qui étaient instruits des choses spirituelles, nous sommes en 1918, voyez? Et on a appris à ces morts comment se comporter dans l'au-delà, à reconstituer leur corps, parce que beaucoup apparaissaient sous cette forme lamentable et qu'il fallait leur donner la conscience qu'effectivement, ils pouvaient revenir à la forme qu'ils avaient perdue, même si le corps ne pouvait plus être utilisable. Donc vous voyez que pour les initiés, Serge, pour les initiés, à quelque niveau qu'ils se trouvent, voyez, lorsque je parle de l'initiation, Serge, il faut que votre conscience fasse attention à ce que je dis. Voyez, parce que beaucoup parlent d'initiation, mais ici nous parlons des initiations de la personne qui a suffisamment aimé le monde, qui a suffisamment servi les gens, qui a vécu dans la pureté, et cette personne, on va lui apprendre quel est le pouvoir qu'il a développé au sein d'elle-même. Et lorsque vous méritez cela, alors vous verrez que rien que par la première initiation,
vous commencez à rentrer dans le plan invisible, consciemment. Et quand vous mériterez les initiations christiques, qui sont au nombre de 4, que nous épinglons dans le Nouveau Testament, alors vous avez la réalité que la résurrection, c'est un fait, c'est vrai que la mort n'existe pas, que vous pouvez vous construire un nouveau corps chaque fois que l'ancien ne vous permet plus de travailler. J'ai une question, certainement ça sera la dernière, peut-être que je la poserai en 2 volets, et que Marina soit un peu clément avec moi. Ma question c'est celle-ci. Hier, avant-hier, les gens se sont déportés vers les cimetières. Oui. Et je me souviens une fois dans mes discussions avec vous, vous disiez que ce n'est pas une bonne opération de se rendre au cimetière. Pourquoi ne devrions pas nous rendre au cimetière en cette période-là? Et quelles sont les conséquences? Finalement, quelle est l'attitude qu'on devait avoir envers nos morts? Merci beaucoup. Il y a 2 questions dans cette question. Le cimetière, c'est un endroit très sale. Spirituellement parlant. Même matériellement, il est très sale. Vous voyez? Donc, vous voyez, on met même le commerce de cimetières touche même nos sociétés en ce sens que même à proximité d'un quartier, on trouve les cimetières. Mais c'est pas bon. Vous savez qu'il y a la décomposition de ces corps matériels. Vous voyez? Mais tout cela, mais ça rentre dans les nappes phréatiques. Vous voyez? Les gens peuvent encore boire ces eaux-là, avec toutes les conséquences que cela comporte. Vous voyez? Sur le plan spirituel, lorsque vous avez la tombe, sur la tombe, se décompose aussi le corps spirituel qu'on appelle le corps vital. Voyez? Au fur et à mesure que le corps matériel pourrit, le corps vital aussi pourrit. Et c'est ça qui fait que c'est un milieu insalubre. Voyez? Et beaucoup de gens qui savent voir, ils voient que c'est lumineux les cimetières. Et c'est ça qui leur trompe. Ils pensent que cette luminosité est positive ou nécessaire. Non, ce sont ces corps spirituels qui se décomposent lentement et sûrement, mais c'est plus lent pour ceux qui ont beaucoup péché, parce que quand on part de là-bas, on ramène des choses quelquefois qui nous posent des ennuis dans nos maisons. Mais pas quelquefois, on ramène la saleté. Lorsque vous rentrez dans une fosse septique, sortirez-vous de là propre? Peut-être. Oui. Ok, merci beaucoup, M. Diefrim, pour ces informations très très capitales. Vous êtes l'un des responsables, comme vous n'êtes plus le responsable, vous avez passé la main à quelqu'un d'autre. Vous êtes situé à Combé, c'est ça? Oui, exactement. Mais, Serge, maintenant, je ne suis qu'un membre. Ce que je dis, c'est l'un des responsables. Un membre, parce que vous insistez toujours sur la notion de responsabilité. Comme si on ne peut pas être un membre simple dans une organisation. Il faut seulement être responsable pour être supérieur aux autres. Non, c'est faux. Vous êtes un membre? Nous sommes à Combé et nous nous efforçons de diffuser l'enseignement. C'est un ancien enseignement. Ça est ici chez nous aussi. Et simplement, c'est la forme qui change et les mots qui changent. Donc, ceux qui veulent venir à Combé, nous avons repris ce matin parce qu'on était en vacances, un mois de congé. Voilà. Donc, descendez à l'école primaire de Combé et vous rentrerez à 50 mètres de l'arrêt en regardant le fleuve Congo. Tournez à droite, il y a un soudeur. Et à 100 mètres du soudeur, vous verrez le centre de Combé en bleu-blanc. Merci beaucoup, M. Diefrim. Monsieur Landamio, je suis à vous. On va parler des défis de la médecine africaine, mais plus précisément des conséquences des troubles gastro-intestinaux. Certainement, vous êtes phytothérapeute. Il y a des symptômes qui peuvent nous permettre un peu d'identifier un cas de troubles gastro-intestinaux.
Merci, M. Serge. La dernière fois, j'ai parlé avec schéma. Aujourd'hui, je voudrais aller un peu en large pour parler des troubles gastro-intestinaux. J'ai toujours dit les troubles gastro-intestinaux, c'est au moment où vous avez le petit intestin, l'intestin grêle et le gros intestin font un relais. Et quand on est en course de relais, on a le témoin à remettre à l'autre. Et lorsque le témoin qui détient l'intestin grêle est mal remis à le gros intestin, c'est-à-dire au lieu de lui donner une matière fécale, il lui donne du gaz. Et ces gaz-là créent beaucoup de symptômes. Les symptômes, c'est que nous allons nous retrouver avec une constipation. Nous allons nous retrouver avec les hémorroïdes. Nous allons nous retrouver avec l'estomac. Nous allons nous retrouver avec les douleurs lambées. Nous allons nous retrouver avec beaucoup de pathologies que les gens utilisent comme pathologie. Mais moi, je l'utilise comme les symptômes des troubles gastro-intestinaux. Vous les utilisez comme les symptômes des troubles gastro-intestinaux, finalement les conséquences, d'une manière un peu simple. Les conséquences des troubles gastro-intestinaux, c'est quoi exactement? Vous savez, les conséquences, la personne qui est restée très longtemps avec la constipation d'une semaine, vous ne faites pas de sel, vous devez vous attendre un jour à une intervention chirurgicale avec des lithiases biliaires. Les lithiases biliaires, ce sont des petits calculs, comme des pierres. À un moment donné, on arrive à faire des matières fécales qui deviennent comme des cailloux. Et lorsque ça bloque l'intestin grêle, il faut d'urgence, au moins en 5 heures, vous devez être intervenu. Si on ne vous intervient pas, facilement, vous pouvez perdre l'âme. Et nous avons également certaines conséquences, comme la mauvaise haleine. La personne qui fait beaucoup de mauvaise haleine, il doit s'attendre un jour à une hépatite. Mais si je fais de mauvais symptômes, ça doit avoir un rapport avec l'utilisation un peu de l'autre là. Si je ne me brosse pas correctement. Non, la mauvaise haleine, c'est cette gastrique, l'épée qui va au niveau anal, qui n'arrive pas à sortir, qui remonte du duodénal à l'œsophage et qui sort dans la bouche. Ce sont les pelles là qui devaient se libérer au niveau anal. Et quand ça revient, ça devient toxique. Et à l'avenir, vous pouvez souffrir des hépatiques toxiques qui sont gérées par des troubles digestifs. Voilà les conséquences. Alors que les hépatiques sont les maladies du foie. Voilà pourquoi on peut se retrouver. Mais la personne là ne prend pas de l'alcool, il ne prend pas de la bière, il ne prend pas de la cigarette. Comment se retrouver avec la cirrhose de foie? Et c'est une conséquence également. On a également des conséquences avec nos femmes qui parfois perdent l'orgasme et ils ont un problème sur la conception. Et à un moment donné, ce sont des relâchements de grossesse. On peut dire non, mais c'est M. Serge qui a le régime parce qu'il n'avait pas pris un pot de vin et à un moment donné, il perd. Voilà pourquoi on a beaucoup de conséquences. Voilà pourquoi il est toujours demandé, lorsque vous avez un problème au niveau du bas-ventre, au niveau du ventre, il faut vite aller voir un médecin ou faire une échographie abdominale. Nous devons éviter de faire l'automédication. Avec le système digestif, évitons de faire l'automédication parce que nous avons des conséquences très sérieuses. Nous avons des conséquences très sérieuses, M. Augusto. Par le lendemain, je rappelle que non seulement vous êtes phytothérapeute, mais vous êtes l'un des agents sur qui le ministère de la Santé s'appuie dans le domaine de la médecine traditionnelle. Mais tous ceux qui voudraient avoir plus d'informations, plus de conseils, ils vont vous joindre comment? Oui, mais le centre santé naturelle Baveri siège à la pharmacie de Mukondo. C'est là où vous êtes? C'est là où nous fonctionnons. Le numéro de contact, c'est le 05 526 15 07 05 526 15 07 ou le 06 695
35 20. 06 695 35 20. Vraiment, avec les deux numéros et l'emplacement. Merci d'être passé dans ce Studio 210. Merci pour toutes ces informations que vous avez mises à notre disposition. Merci aussi pour M. Difrim Baswangama, aussi pour M. Tiburce qui était si pressé et déjà parti. C'était donc la série d'entretien. Mais tout à l'heure, vous restez scotché du Studio 210 parce que je l'ai annoncé, le frère Sylvain Akwala est là, Instant Gospel. Il sera reçu dans un instant par Aide chez Fridia. C'est donc la fin des entretiens avec.